Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi le 30 août 2025. Donc habituellement, le dernier jour du mois, je fais plutôt une vidéo sur mes avancées pour mes cadeaux du calendrier de l'Avent. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire tout à l'heure. Mais pour l'instant, je viens surtout pour vous présenter le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous en ai parlé lundi dernier dans ma dernière vidéo. Mais du coup, je vais tout reprendre et je vais en profiter pour vous présenter un petit peu ma pile à lire. Donc, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quoi? C'est en fait un challenge littéraire, cinématographique ou gamesque, voilà, si vous avez envie plutôt de jouer aux jeux vidéo, qui vous permet au fil des jours et des semaines de vous plonger un petit peu plus dans le mood automne, un mood un peu cosy où on est vraiment bien. Je vous mets en barre de description la vidéo de présentation de Guy Terrier parce que oui, ce n'est pas mon challenge à moi, hein, j'y participe. C'est en fait un challenge qui a été organisé, créé la première fois il y a 9 ans par Guy Terrier justement. Et tous les ans, elle nous fait une présentation et tous les ans, c'est de plus en plus prégnant au niveau de l'ambiance. Enfin voilà, elle a vraiment toute une mise en scène qui est super intéressante et super chouette. Si on aime l'automne, franchement, on peut être qu'emballé par ces vidéos. Et je vous mets également le lien donc vers son article à elle, où elle vous explique en détail ce que c'est. Donc c'est un challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Voilà, à partir du... Comme ça, une fois qu'on a fini le 30 novembre, on peut entrer tranquillement dans la période de Noël. Alors généralement, moi, après le Pumpkin Autumn Challenge, j'entame le Cold Winter Challenge, mais l'an dernier, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas le faire cette année. Mais je vous en reparle au fil des semaines dans mes vidéos. Je ne suis pas encore décidée. Je pense que j'attendrai déjà de voir ce qu'ils proposent au niveau des challenges et tout ça. Je le remplirai peut-être pas forcément. Bref, peu importe. Là maintenant, on est sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, c'est, comme je vous disais, un challenge qui s'étale sur 3 mois. Au cours de ces 3 mois, il faut lire. On choisit le nombre d'ouvrages qu'on veut lire. Donc, il y a des titres à remporter. Je vous les mets là et moi je vais regarder mon article parce que du coup j'ai écrit un petit article. Donc pour vous dresser le portrait, donc vous avez 3 tableaux. Donc automne rayonnant, automne frissonnant et automne extraordinaire. Dans chaque tableau vous avez 4 catégories. Voilà. Et chaque catégorie a un nom, un thème, et il faut que vous choisissiez une lecture qui correspond soit au nom, soit au thème. Donc vous avez 4 titres à remporter en fonction de ce que vous avez lu. Donc Doigt de fée, vous validez 3 catégories. L'hydromel des sorcières, vous en validez 6. Dragon glouton, vous validez 9 catégories. Et le festin des alphelins, vous validez 12 catégories. Alors, personnellement, c'est la 8e année ça va faire la 8e année que je le fais. Donc ouais, je l'ai entamé vraiment la 2e année. La première année, je n'en ai pas entendu parler. Et puis la 2e année, je me suis lancée. Il me semblait qu'il était plus vieux que ça. Mais a priori, Guimauve disait que c'est la 9e édition. Très bien. Donc j'ai participé à quasiment tous. Et sur toutes les éditions, à part celle de l'an dernier, j'ai réussi à valider toutes les catégories. Donc à l'époque, il y en avait 15. L'an dernier, elle a changé. Elle a mis 3 tableaux et 12 catégories. Cette année, on a de nouveau 3 tableaux et 12 catégories. Autant vous dire que je vise le festin des alphelins et contrairement à l'an dernier où j'avais une pile à lire qui était beaucoup trop ambitieuse. Alors non, elle n'était pas trop ambitieuse. Elle était juste ce qu'il fallait pour quelqu'un qui ne travaillait pas et comme je ne travaillais pas quand je l'ai créé, forcément, j'avais mis beaucoup trop de romans et j'ai pas réussi en fait à arriver au bout. J'ai validé 7 lectures quand même, hein, c'est pas mal. Et du coup voilà, j'ai eu le 2e titre et je sais plus comment il s'appelle parce que les titres ont changé. Bref. Donc
on choisit la catégorie, le titre qu'on veut remporter, et puis voilà, en fonction de ce qu'on a lu, on remporte le titre ou pas. C'est bien entendu un challenge personnel, hein, il n'y a pas de concours, on n'essaie pas d'être le meilleur, voilà, le but est vraiment de se mettre dans l'ambiance et d'apprécier nos lectures, nos films, nos jeux vidéo, nos musiques aussi, parce que je sais que parfois Guimauve, elle fait des playlists qui la mettent vraiment dans l'ambiance. Bref, en gros, c'est vraiment pour rentrer et passer cette période. Septembre, c'est toujours un mois qui est très chargé. Octobre, avec Halloween, c'est un mois qui, quand on aime bien, c'est un petit peu festif. Et novembre, c'est toujours le mois un petit peu creux, un peu sombre, où on attend avec impatience décembre et où il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, ça permet vraiment de prolonger le plaisir un petit peu plus. Et franchement, j'adore ça. Donc, je vous mets également l'article que j'ai sorti sur mon blog dans la barre de description. Vous pourrez y retrouver tous les visuels. Il existe également un groupe Facebook, Pumpkin Autumn Challenge. Il suffit de vous inscrire et vous retrouverez tous les visuels. Les personnes qui participent mettent également leur pile à lire et ce genre de choses. Donc, si vous n'avez pas d'idée, ça peut vous en donner. Alors, sur mon article, la différence par rapport aux années précédentes, je mettais toujours un visuel avec mes lectures prévues, sauf que cette année, je n'ai pas le temps, je n'ai pas pris le temps parce que j'ai découpé les visuels pour pouvoir les mettre à la fin de chaque article qui soit joli. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps, j'ai fait que le premier hier et j'en ai eu pour 45 minutes, quelque chose comme ça, parce que voilà, étant perfectionniste, je ne peux pas faire les choses à moitié. Donc j'ai fait ça et du coup j'ai pas fait le visuel et je le mettrai à jour avec cette vidéo qui normalement devrait paraître dans l'après-midi, je pense. Comme vous allez le remarquer donc tout au long de ces tableaux que je vais vous présenter, j'ai choisi un roman pour chaque tableau. Voilà, qui rentrera dans l'une des 4 catégories. Et le reste, ce sera des mangas. Je ne me mets pas de pression. Je n'aurai de toute façon pas le temps puisque j'ai des certifs à passer en fin octobre. Donc voilà, j'aurai pas mal de taf. Et voilà, donc je me suis allégée autant que possible et je lirai ce que je peux lire. Mais j'ai bon espoir que cette année, je remporte les 12. Voilà, donc je vais commencer sans plus attendre par vous présenter chaque tableau, chaque catégorie et les livres que j'ai choisis. Voilà, donc ce que je vais faire, je vous mets ici le visuel de chaque automne. Je me pousse un petit peu pour que vous ayez de la place. Et donc voilà, je vais vous présenter la catégorie, les thèmes et les livres que je compte lire pour cette catégorie. Normalement, j'ai tout préparé ici. Voilà, ça c'est prêt depuis Depuis dimanche dernier, oui, puisque dimanche dernier, Guimauve, elle a sorti sa vidéo de présentation. J'ai tout noté et après, j'ai regardé dans ma pile à lire. Je me suis pris le temps et c'était un plaisir de fou. Et j'ai bien envie donc de vous présenter ça. Donc on commence maintenant avec Automne frissonnant. Donc la première catégorie, c'est Monster Mash, avec les thèmes Halloween, créatures, classiques, comédie, danse. Donc, moi, je pars sur un bouquin de ma liseuse, et c'est très bien parce que ça va me permettre de l'emmener au travail. C'est un petit peu moins lourd qu'un livre. Donc j'ai choisi Lune rousse, les loups-garous de Tierce-Lieu. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu de société, mais en gros le pitch c'est voilà, le village s'endort, chaque habitant il se réveille, chaque habitant a un rôle. La voyante, la sorcière, la petite fille qui a possibilité d'ouvrir les yeux au moment de l'intrigue, parce que voilà, ça se passe. En gros, on présente le décor, tout le monde ferme les yeux. La petite fille, elle, par contre, peut regarder qui est loup-garou, parce qu'il y a forcément des loups-garous. Et les loups-garous, pendant ce temps-là, ils ouvrent les yeux, ils se reconnaissent, ils font des plans, enfin, voilà. Et ils désignent surtout une victime. Et une fois que, voilà, et c'est... Alors qu'il soit tout seul ou qu'il soit à plusieurs, hein, il peut y avoir un loup-garou ou plusieurs, puisqu'il désigne la victime qui va dévorer. Et la petite fille peut regarder à ce moment-là. Il y a un chef de village qui, à la fin,
À la fin, il y a un vote, donc sur qui on pense qui est le loup-garou. Et c'est le chef du village qui argumente et tout ça. Bref, le but est de trouver le loup-garou. Toutes les nuits, il y a un habitant qui est dévoré. Si à la fin, il n'y a plus seul le loup-garou survit, c'est le loup-garou qui a gagné. Voilà, sinon sur les habitants. Bref. Donc le jeu, c'est ça. Et là, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. C'est Paul Béorn qui l'a écrit. Donc j'ai lu pas mal de ses bouquins jeunesse. Et Silène Edgar. Voilà, ils écrivent souvent ensemble. J'ai lu pas mal de leurs bouquins et franchement, j'aime bien. C'est du jeunesse, mais ça se laisse lire tout seul, c'est agréable. Que ce soit leur plume, le scénario est généralement bien découpé. Donc, j'ai pas trop peur. Je sais que ça va être très très chouette. Ah, attendez, juste 2 secondes. Désolée, ma tablette était quasiment vide et comme j'en ai absolument besoin pour avoir les visuels, comme vous voyez, voilà, ils sont là. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir un support sur lequel m'appuyer et pas raconter n'importe quoi. C'est pour ça que vous me voyez souvent tourner la tête vers là. Donc, voilà, pour Monster Mash. La deuxième catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter? Donc, ce serait thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, donc Lune Rousse, ce sera la catégorie, ce sera créature. Revenons, serez-vous capable de l'arrêter? J'ai choisi Death Note. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Le tome 11, ça me permet... Le tome 10, c'est le 10. Ça me permet d'avancer dans la saga, donc je vous ai déjà parlé assez souvent de ce manga. C'est forcément un... Voilà, ça rentre dans la catégorie enquête, suspense, identité, manga. C'est cool, j'en ai 3. Puisque le but est de trouver l'identité de Kira, qui, je le rappelle, est un tueur en série, qui note les noms dans un Death Note, un journal de la mort, un carnet de la mort qui appartient aux Shinigami, donc les dieux de la mort. Et il tue généralement et principalement les criminels. Voilà, le pitch en gros, et le but est de l'arrêter. Voilà, sauf que, nous on sait dès le début qui c'est, hein. On sait qu'en fait c'est Light, le fils du commissaire qui est chargé d'arrêter Kira, donc il a forcément droit à des informations que d'autres n'ont pas, d'autant que c'est un petit génie, donc il est souvent consultant pour la police. Et voilà, là où on en est, c'est lui qui dirige le département d'enquête pour arrêter Kira. Ce qui l'arrange bien, n'est-ce pas? Voilà, donc celui-ci rentre tout à fait dans le cadre de seriez-vous capable de l'arrêter. La catégorie suivante, c'est ceux qui ignorent qu'ils existent. Alors là, on est sur du Toilet Bound Hanako-kun. Donc c'est fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Alors j'aurais bien aimé une œuvre française et j'ai pas trouvé dans ma bibliothèque. J'avais pas particulièrement le temps de farfouiller et d'acheter. Voilà, donc je me suis dit, voilà, celui-là, le côté secret, le côté un petit peu ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, c'est, je sais pas, je trouve que ça rentre bien dans le thème. La fatalité également, les esprits, bah oui, hein, il y a tous les esprits, bref, ils rentrent dans pas mal de choses. Des combats, bah, je sais pas s'il y en aura dans ce 11e tome, mais dans les autres, il y en a parfois et parfois pas, donc ce sera la surprise. Donc voilà pour la 3e catégorie. La 4e, c'est les songes maudits de Carmilla. Donc c'est vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Donc moi je pars sur un manga. Donc les mémoires de Vanitas. Alors j'étais pas totalement sûre que ça rentre dans le thème. Et finalement, j'ai lu la 4e de couverture qui est fin du 19e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. C'est bon, ça rentre dans le titre et je n'ai pas été chercher plus loin. De toute façon, je l'ai, c'est le 1er tome, donc je ne connais pas du tout, je vais le découvrir. Bon, il est gros quand même, hein. Voilà. Voilà pour la première catégorie.
Le deuxième tableau, c'est Automne extraordinaire. Donc celui-là, il rentre vraiment dans le thème de cette 9e édition du Pumpkin Autumn Challenge, puisque le titre, j'ai oublié de vous le donner, c'est l'auberge des histoires extraordinaires. Donc voilà, là tous les noms des catégories ont vraiment un lien avec cette thématique. On va commencer avec la première catégorie qui est la bonne auberge de la pierre levée. Donc les thèmes c'est fantasy, quête, médiéval, JDR, donc jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Donc en ce qui me concerne, j'ai opté pour des bouquins que j'ai achetés il y a 1 ou 2 ans où je voulais vraiment découvrir ce que c'était, et c'est un roman dont vous êtes la victime. Donc voilà, il y en a plusieurs, hein. Donc là c'est Hymne à la vengeance de L.P. Sicard. Donc j'avais déjà lu de lui Blanche-Neige des contes interdits. Voilà, bon, c'était bien passé, je crois que j'aimais bien sa plume. L'intrigue était un petit peu moins intéressante, mais là j'ai vraiment hâte d'essayer ce roman, quoi. Je trouve le thème sympa. Voilà, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup, enfin je lisais les livres dont vous êtes le héros. On en a d'ailleurs une bonne tripotée qui nous reste. Et du coup, ouais, j'avais envie de m'essayer à celui-là, donc on verra ce que ça va donner. La deuxième catégorie, c'est chaudron, foudre et clair de lune. Donc au niveau des thèmes, nous avons fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Donc j'ai opté pour La sorcière aux champignons, le tome 5. D'ailleurs, il faut que j'aille me chercher le 6 qui vient de sortir ce mois-ci. J'irai cet après-midi parce que j'ai des mangas à récupérer et que je viens de titer là maintenant. Bref, donc voilà, celui-là, il rentre dans le thème. Hein, je vais pas argumenter plus, voilà, il rentre aussi bien dans fantastique que dans magie, dans sorcière, dans potion, dans herboristerie, dans amour. Voilà, gros tableau pour celui-là. Et j'ai hâte, pareil, de le découvrir parce que c'est une série que j'adore. Surtout que là, vous voyez pas forcément. Non, c'est dommage, vous le voyez pas. Ah si, peut-être un petit peu. Mais en fait, chaque fois qu'on a des champignons, sur toutes les couvertures, elles brillent. Enfin, ils brillent. Et je trouve que ouais, c'est super joli. Et c'est dommage parce que ça rend vraiment pas là, même sur les reflets, vous voyez pas terrible. Bref, voilà, donc celui-là pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sera le cercle de la comté, fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Donc j'ai opté pour The Quintessential Quintuplets, le tome 11. Donc c'est pas... Voilà, il rentre surtout dans le vivre ensemble, peut-être singularité, empathie, et encore, je ne suis pas forcément certaine, mais en tout cas, il rentre dans le vivre ensemble, puisque les quintuplés vivent ensemble, et qu'il faut bien qu'elles apprennent, voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, elles apprennent à vivre ailleurs que chez leur père, tout ensemble, et voilà, chacune doit faire sa part. Donc non, ça rentre assez bien dans la catégorie et ça me permettra d'avancer dans la saga. Voilà. Et le dernier de ce tableau qui est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc c'est une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, c'est-à-dire marron et beige. Là, j'ai un petit peu galéré. Voilà, j'ai opté pour Black Sad. Voilà. Donc on a tout le côté... alors là, au niveau des couleurs, on voit pas forcément, mais c'est un petit peu plus beige, c'est blanc-beige au niveau de la truffe. Et le reste, c'est... si on voit quand même que c'est marron. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu foncé, mais je me dis que ça rentre dans le thème. Voilà. Et ça va aussi me permettre, c'est le tome numéro 1, ça va aussi me permettre de commencer enfin cette saga, parce que ça fait très longtemps que je veux le lire. Voilà. Enfin, la lire, pardon, puisque c'est une saga. Voilà. Donc, Automne extraordinaire, c'est bon. Le dernier tableau, c'est Automne rayonnant. Alors, on commence avec « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort ». Donc ça, c'est la première catégorie qui a pour thème mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme.
Et j'ai choisi donc Mercy Thompson, c'est le tome 12. Alors c'est le dernier que j'ai de la saga, je ne sais pas s'il y a eu un 13, il faudra que je regarde. Alors celui-là, il rentre plus dans le thème de chasseresse et féminisme. Tous les ans, on a un thème qui tourne autour du féminisme. Et tous les ans, je choisis un Mercy Thompson parce que je trouve qu'elle incarne... au moins dans les premiers, voilà, la femme forte, libérée, qui n'a pas besoin des autres et qui se débrouille, voilà. Qui est moins forte que les loups-garous les loups-garous du territoire sur lequel elle habite. Mais voilà, elle sort quand même souvent du pétrin. Et voilà, je trouve que ça, enfin pour moi, ça rentre dans le thème. Voilà. La deuxième catégorie, c'est ma meilleure ennemie, dualité, donc avec les thèmes dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Là, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai opté pour le tome 3 de Soul Eater. Alors là, vous allez me dire, ok, donc la dualité, c'est chacun des maîtres d'armes qui doivent qui rivalisent pour être les meilleurs, donc on est en gros dans la dualité. Hiérarchie, il y en a forcément avec les enseignants, pas les enseignants, voilà. Quoi d'autre? Rebelle, ouais, parce que Solitaire, il en fait vraiment qu'à sa tête ici personne, il est des fois pénible. Enemies to Lover, on va dire que oui et non. Maka et Solitaire s'entendent pas toujours super bien. Ils sont toujours un peu en rivalité, ils sont toujours en train de se chamailler. Mais on sait très bien qu'ils s'adorent. Enfin, ils s'aiment en secret, on va dire, un truc comme ça. Et donc voilà. Le côté steampunk, il n'y a pas. J'aurais bien aimé avoir un truc vraiment steampunk, mais en manga, je dois avoir ça. Ah si, j'ai les Full Metal Alchemist. Ouais, c'est pas grave, Solitaire, il rentre dans la catégorie là. Et avant-dernier, c'est donc avant-dernière catégorie. Pour nous qui avons besoin de souffler, le thème c'est nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Voilà, donc je trouvais que Alpi The Soul Thunder, ça rentre très bien dans cette catégorie. Il y a tout un côté nature avec la dualité, les humains, les dieux, les humains qui détruisent la nature, ce qui fait que les dieux, ils ont du mal à survivre. Et quand les dieux meurent, ils corrompent le sol, donc la nature, enfin voilà. Donc non, ça rentre relativement, il y a vraiment un côté un petit peu écologique, un côté également espoir. Donc, et puis c'est, enfin je sais pas, je trouve que c'est un côté poétique au niveau du scénario, vraiment de la trame principale. Donc voilà. Et enfin, dernière catégorie, rester tout le temps avec Brindy. Alors, les catégories, on a amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et là, j'ai choisi... Alors, on a le petit Tanuki. Donc, c'est pareil, hein, c'est une saga que tous les ans, je sors pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, ce sera la dernière fois, malheureusement, que je lis cette saga, puisque c'est le tome final. Et là, on est en plein dedans. Hein. Amitié, animaux, soins, c'est bon, on y est. Voilà, changement également, puisque c'est des créatures mythiques, des animaux mythiques qui peuvent se transformer en humains. Voilà, donc bande dessinée, c'est pas une bande dessinée, c'est un manga. Est-ce que c'est vraiment différent? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est une saga que j'adore. Je suis tellement tristounette que ce soit le dernier tome. Mais voilà, je trouve que c'est très bien. C'est pas trop long, on a l'essentiel de la trame, c'est parfait, c'est top. Voilà, donc je vous ai vraiment présenté toutes les lectures que je vais faire les 3 prochains mois. Comme je vous ai dit, je m'étais dit, peut-être que je pourrais m'en rajouter. Et finalement, non, avec la certification que je dois travailler, c'est mort. Je pense que si j'arrive à lire déjà tout ça, ce sera bien. Voilà, ça va pas me faire beaucoup de lectures et ça va pas me faire énormément de choses à vous présenter. Je fais ce que je peux et voilà. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées si vous n'en avez pas, et surtout que ça vous aura donné l'envie de participer à ce Pumpkin Autumn Challenge si vous aimez autant l'automne que moi. Voilà, c'est fini pour ce numéro spécial, et je ne
je vous dis à l'an prochain pour la prochaine vidéo sur ce thème-là. Mais d'ici là, vous me voyez lundi. Bye!